De toute façon, je vais vous laisser un petit peu de temps là pour les faire, pour ceux qui ont pas eu trouvé de temps pour regarder ça, mais en attendant, je peux quand même répondre à des questions et vous accompagner. Ouais, moi du coup, je suis, bloqué sur la dernière étape de l'exercice 4 sur le petit jeu avec les tentatives OK. et en gros, je suis bloqué à la dernière, à Mais savoir lorsqu'il dépasse 10 tentatives, faut, en gros, j'ai fait plusieurs boucles dans des boucles, sauf que, j'ai beau décortiquer le truc, OK, insérer la partie où, faut bloquer et revenir, s'il y a plus de 10, j'ai pas réussi. ouais. Ben, tu peux nous montrer ton écran pour voir un petit peu ce que tu fait? Alors, tac. Alors, donc là, tac, vous voyez bien, j'ai commencé donc par une boucle for, sachant qu'il fallait, rester à 10 tentatives. Ouais, Honnêtement, je suis pas convaincu qu'elle fonctionne réellement, parce que j'ai essayé sans, ça marche aussi et à l'intérieur, j'ai imbriqué du coup un do while, en gros faire tout ça si, le nombre choisi par la personne n'est pas égal au nombre, random généré. ouais. Alors du coup, hem, la boucle for, c'est une boucle qui va répéter, une portion de code un certain nombre de fois. Là ici, tu as fait, ligne 48, un for, tentative 0. Donc pour la tentative 0, tant que la tentative est inférieure à la longueur, length, donc à 10, c'est ce qui est à la ligne 45. Et à chaque Oui, tour, tu fais plus plus, ça veut dire que tentative va être égale à 0, puis à 1, puis à 2, etc. jusqu'à ce que tentative soit égale à 9. Et donc de 0 à 9, ça te fera 10 tentatives. Donc ça oui, va se répéter 10 fois. Et ici, alors je me souviens plus exactement de la consigne du 4.1 là, mais l'idée c'était que ça se répète. 4.3, voilà, l'utilisateur dispose de 10 tentatives pour deviner le nombre. Lorsqu'il dépasse 10 tentatives, le jeu se termine. Mais le jeu peut aussi se terminer si le joueur gagne. oui. Donc on ne le fait pas 10 fois en fait, on le fait, et je vais essayer de le formuler un peu comme si c'était Ah, du code, tant que le joueur n'a pas trouvé, on continue, et que le nombre de tentatives est inférieur à 10. Donc c'est un d'accord, tant que, donc ça peut être par exemple le while, ça veut dire tant que, et un do while par exemple, donc on fait une partie du jeu par exemple, donc une manche, c'est-à-dire on demande au joueur un nombre et on lui dit s'il est bon ou s'il est pas bon, donc on fait ça, on fait une manche, tant que le nombre de tentatives est inférieur à 10 et que le joueur n'a pas trouvé. Je sais pas si d'accord. ça aide, formulé comme ça. Si, 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 bah, si, je pense que ça va me débloquer, merci. Du coup, il y Je a vais pas essayer. c'est plutôt un do while, c'est plus qu'un for, et du coup, dans ce while, eh bien, là, tu as une condition actuellement, ligne 76, mais on imagine qu'on pourrait en mettre plusieurs, comme dans un if, c'est-à-dire dans une condition où, entre parenthèses, tu vas avoir plusieurs conditions. Là, voilà, exactement, tu vas mettre et puis tu vas venir rajouter une deuxième condition va être basée sur le nombre de tentatives. Et ce nombre de tentatives, en fait, il va augmenter, tu vas l'incrémenter. Donc, comme tu l'as fait à la ligne 48, là, tu as un tentative plus plus, et ce tentative plus plus, tu vas le mettre à l'intérieur de ton do, en fait. Parce qu'à chaque fois que tu fais le do, tu incrémentes. Voilà. D'accord. OK, donc ma boucle for ne sert à rien finalement, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Enfin, elle te sert à rien, elle faisait quelque chose, hein, mais Oui, pas ce que tu voulais. Voilà. voilà. Bon, je sais pas, avec ce que je t'ai dit, je pense que tu peux continuer à essayer de tester un peu, chercher. Oui. Euh, Ouais, je vais essayer. OK, ok, merci. pas de souci. Euh, Bonjour, est-ce qu'on m'entend? bonjour, pas très bien. Attends, j'augmente un peu le volume. On m'entend? Oui. Je voulais savoir, du coup, si l'exercice que je vous ai envoyé, hier soir, si c'était bon ou s'il y avait des trucs à revoir. Alors, je t'avoue, je les ai pas forcément complètement regardés parce que j'ai regardé le code, OK. mais je les ai pas testés, donc je sais pas s'ils fonctionnent complètement. Euh, on peut regarder ensemble. OK, ça marche. Tu veux qu'on en regarde un en particulier ou pas?
Bah, le dernier que je vous ai envoyé, du coup, Tout dernier. le 4, je crois. Ok, allez, exercice 4. On va regarder ça. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, bah, moi, en tout cas, je le vois. Donc là, hop, je vais zoomer un petit peu pour qu'on y voit plus clair. Euh, alors, ça c'était l'énoncé. Je vois que je crois que tu as tout fait, hein, y compris 4.3, hein. Oui, oui, j'ai tout fait sur l'exercice 4. Ouais, ok. Ça m'a pas l'air mal. Je vais faire une petite réindentation pour que ce soit plus comme j'ai l'habitude de le voir, entre guillemets. Ok, Hop. Donc, replay, oui, alors ça, alors déjà là ici, ça c'est intéressant. Ici c'est une notion de booléen. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et en fait, ici tu utilises une chaîne de caractères pour dire oui ou pour dire non. Voilà. Et ça, du coup, c'est possible de le faire avec un type. Enfin, du coup, il faut pas le faire comme c'est là. Il faut le faire avec le type booléen. Et donc, c'est vrai ou c'est faux. Et donc, c'est true ici, écrit en toutes lettres. On voit que c'est un mot-clé qui est coloré différemment là, ou c'est false. ok, Ok. Donc, quand tu mets true, par exemple, ici, le replay game ici, s'il est à true, donc là, je vois que euh, tu fais ça, alors while, et donc ça ici, ça va pas être juste non plus, mais en gros c'est while euh, replay game, parce que du coup c'est true, ok, donc tant que true, voilà. Et si on place replay game ici, donc là on écrit oui ou non, hein, donc en fait ce qu'il faut c'est dire est-ce que c'est égal et à oui ou pas quoi. si c'est oui, du coup, Bah c'est true, faire, ouais, un trou donc et sinon false. OK. est-ce que ça est égal à oui. Voilà. Donc ça ici en fait on fait une condition ici. Condition, donc est-ce que c'est égal à oui? Et donc du coup ce truc là il va nous dire, bon, je vais mettre des parenthèses pour que ce soit bien clair, mais en gros ce truc là il va nous dire est-ce que c'est égal à oui? Et si c'est égal à oui alors eh bien c'est vrai, donc ça fait un trou en fait ce truc là. Et donc D'accord. ça retourne trou. Donc voilà, et donc ça, on va pas forcément le mettre dans un do while, on va juste voilà, le faire comme ça, c'est-à-dire en gros à chaque fin, alors je suppose que ça c'est la fin du jeu, donc tant Oui, qu'on fait une partie et à la fin du jeu, on va enfin on va permettre au joueur de changer la valeur de ce truc-là, et en gros le joueur il répond oui ou il répond non, et s'il dit oui, et ben ça fait un trou et ça laisse ce truc-là vrai, donc la boucle reprend quoi. OK, donc il y a quand même deux trois trucs à revoir. Voilà. OK, ça Donc marche. ça, ça va être des choses comme ça. Bon après je pourrais le tester là, hein, mais je suis sûr que je suis sûr que ça fonctionne. J'imagine que tu l'as testé de ton côté et que ça fonctionne, Oui, donc je vais pas forcément l'exécuter là. Mais il y a pas mal de petits trucs comme ça qui vont, pour l'instant c'est tout à fait correct, hein. Je veux dire, au point où vous en êtes dans le développement avec ce qu'on vous a montré, avec ce que vous aviez pu apprendre par vous-même avant et cetera. Et c'est encore normal de faire des choses comme ça, mais plus ça va aller et plus il va falloir, Heu, voilà, disons qu'en fin de formation, on tolérera beaucoup moins des choses comme ça, parce qu'on considère que là, voilà, c'est une erreur de typage et que, il faut pas faire une chaîne de caractères, mais un booléen. Donc il faut pas que ce soit un type string, mais un type booléen, et voilà, et ça, c'est important. OK. Bon, Voilà, après je suis sûr que si je parcours tout le code, je vais trouver d'autres trucs comme ça, peut-être des façons de raccourcir, mais globalement, ça me paraît quand même pas mal. Hem
Qu'est-ce que je peux voir ici? Là, c'est les 10 tentatives, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc même, si tu as écouté ce que j'ai dit avant pour, Adrien, c'est le même chose ici. Tu as fait une boucle for, donc tu as 10 tentatives, ce qui veut dire que, quelqu'un qui trouverait au bout de la deuxième tentative, eh ben, il a 8, ça continue 8 fois à tourner en fait, ici. Heu, non, de souvenir, quand il Parce que trouve tu la bonne réponse, ça le sort et ça lui met sur, rejouer une partie. d'accord, parce que tu as fait un exit ici, là, c'est ça? Ouais, J'ai oui, voilà, donc ça, bon et pareil ici, il faut que tu le passes avec des trous ou false. OK, Mais ici, en fait, pour éviter d'avoir à sortir là et donc de faire un exit, eh ben, ce serait plus logique d'utiliser non pas un for ici, mais plutôt un while ou un do while. d'accord. Voilà, structure de boucle un petit peu différente. Mais, voilà. Sinon, c'est pas mal, hein, je pense que c'est bien. OK, ça marche, merci. Alors j'ai fait tout à l'heure en début de session, enfin de séance là l'appel. Je vois que Thibaut, tu t'es connecté entre temps, donc je te valide sur SoWeSign aussi. Et il me manquait aussi Jérôme Bourdier, mais je crois qu'il avait dit qu'il serait pas là ce matin, donc c'est normal. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui veulent poser des questions ou qui ont besoin de montrer un petit peu ce qu'ils ont fait là? N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ces derniers jours? Est-ce que vous voulez que je fasse des rappels sur des notions vues, des choses qui vous ont pas forcément paru claires ou que vous avez l'impression de ne pas avoir compris, que vous voulez que je répète? Sur ouais, tout ce qui a été vu depuis le début, quoi, hein, peu importe. Je vais dire même de l'HTML, CSS, même si là, c'est pas trop le sujet, mais peu importe s'il y a des choses que vous voulez qu'on revoie maintenant ou même des choses qu'on peut empiler, hein, si vous me dites, je veux revoir, je sais pas, les sélecteurs CSS, je le ferai peut-être pas tout de suite, mais cette question que je vous pose là maintenant c'est vraiment quelque chose, n'hésitez pas à le formuler dans les retours que vous faites là, qu'on regarde là tous les jours, que vous faites sur Savidion. N'hésitez pas à mettre des choses là-dedans, si vous voulez si, on les voit pas passer là, n'hésitez pas en début de session comme ça le matin à dire, «Moi j'aimerais bien qu'on revoie telle ou telle notion». Ça sert à rien de laisser des trucs, des zones d'ombre, des questions de côté, de vous dire: «Ah non, ça a déjà été vu il y a 2 semaines, tant pis, je pourrais pas le revoir». Il faut pas hésiter. Oui, moi, du coup, j'ai une petite question en lisant le cours. Oui, Pour les boucles for each, oui, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir, enfin, de mettre en place un compteur de tours avec, compteur 0 et incrémentation après? non, Ou non, non, ça se fait tout seul en général jusqu'à la fin du tableau? C'est exactement. For each, c'est vraiment, la traduction, c'est for, c'est pour, each, chaque, donc pour chaque et donc on est en train de dire pour chaque élément du tableau, donc s'il y a, 5 éléments, bah, ça le fait 5 fois, s'il y a 10 éléments, ça le fait 10 fois et il y a pas de compteur à proprement parler. Si tu veux OK. un compteur, du coup, c'est plus adapté d'avoir, par exemple, une boucle, for qui va aller de 0 à n, par exemple, enfin de 0 à 10 ou de 0 à 100 en fonction de ce que tu as défini. Sachant que, je peux vous montrer, je vais partager mon écran. Donc je fais un nouveau fichier boucle.php, vous voyez mon écran, hein? Oui, oui, on voit. Donc là ici, ce que je disais, hein, si on a un tableau ici, et que dans ce tableau on a, je sais pas moi, 3 éléments, élément 1, élément 2 et élément 3. Ah et bien là si je fais un for each, et bien je vais faire pour chaque élément de mon tableau, qui s'appelle tableau ici, as donc comme
et ici je vais mettre, valeur, donc je ne récupère que la valeur, hein, c'est-à-dire ça. Il y a pas de les clés, enfin je veux dire, il y a pas de clés. J'ai pas défini mes clés ici, donc PHP va automatiquement mettre des clés, hein, mais les clés vont être 0, 1, 2. Donc là je récupère pas mes clés. Et bien ici, je vais récupérer, si je fais un écho de valeur, je récupère mes, tac, je vais ouvrir un autre terminal. Donc là ici, hem, dans ce terminal, si je me mets là et que, je fais un PHP, boucle.php, on voit que là il m'affiche bien élément 1, élément 2, élément 3. Parce que j'ai récupéré chaque élément de mon tableau. Une autre boucle que j'aurais pu faire, c'est, de faire une boucle for. Et c'est une autre possibilité, hein, donc pour, par exemple, i est égal à 0, tant que i est inférieur ici à 3, parce que j'ai 3 éléments dans mon tableau, je fais un i plus plus, voilà, et donc ici, eh bien, ça va me permettre, par exemple, de faire un écho de, la valeur de mon tableau numéro i, donc numéro 0, 1, 2, et ça reviendrait au même en fait ici. Mais cette, boucle-là va me permettre d'avoir un compteur et donc de savoir, finalement à quel, index, quelle position je me trouve dans mon tableau. Donc si je dois faire d'autres choses en fonction de la position du tableau ici, eh bien, je peux le faire parce que je connais la position finalement. Ça fonctionne aussi. Là si je réexécute mon code, on voit que ça fait élément 1, 2, 3, puis ça recommence parce que là c'est la deuxième boucle. Élément 1, 2, 3, la boucle for ici. Et Adrien, je crois que ta question, c'est est-ce que si j'ai un compteur ici, donc par exemple le compteur est à 0, on peut le faire comme ça aussi, hein, et donc ce compteur ici, on va à chaque tour ici l'incrémenter pour dire, je vais faire ici, voilà, compteur plus plus. Donc en fait ici, bah, le compteur est à 0, donc je sais que je suis à 0, et quand j'arrive à la fin de mon for each, là, je fais un compteur plus plus pour passer à 1 avant de recommencer. Ça me permettrait de compter de la même manière qu'ici, quoi. Est-ce que OK, ça répond d'accord. à, est-ce que ça répond Oui, à tes oui, oui. questions? Oui, justement, en gros, le fort, c'est si on a, si on sait à l'avance, le nombre de répétitions. Alors on peut On le savoir, mais on peut aussi, par exemple, le compter. Si je fais un count sur mon tableau ici, parce que dans mon tableau j'ai 3 éléments, bah là ça remplace mon 3 et ça fonctionne aussi. Toujours mes 3 affichages là, et je les ai comptés finalement. Ah oui, d'accord, en fait, il y a plusieurs moyens de venir au même, quoi. Toujours. Oui, c'est la magie de l'informatique. Ouais, bah, je veux dire, c'est un petit peu comme quand, si vous êtes, auteur et vous écrivez un livre, si je vous demande de raconter une histoire, là, par exemple, si je vous raconte une histoire et je vous dis maintenant: «Bah, écrivez-moi un livre à partir de cette histoire», bah, vous allez, si vous êtes, 16, vous ferez, 16 livres, différents, quoi. Avec, une façon, un style d'écriture et cetera, qui est, différent. Donc le code, c'est un peu pareil. Après, il y a des bonnes pratiques, il y a parfois des techniques qui sont, plus optimisées, qui sont plus rapides, qui peuvent consommer moins de puissance, par exemple, au niveau de la machine, ou, avoir moins de risques de bugs ou de sécurité derrière. Donc pour l'instant, on en est à un stade où ce qu'il faut, c'est que vous appreniez toutes les techniques. Après, plus vous allez avancer et au plus vous allez, préférer certaines techniques pour des raisons de sécurité, pour des raisons de performance, pour des raisons, de facilité d'écriture du code ou de lecture, ou, si vous êtes dans un framework, on en a pas trop parlé encore ça des frameworks, mais dans le cadre d'un framework, il y a certaines techniques qui seront privilégiées par rapport à d'autres. Et les frameworks, on va les voir après avoir vu, JavaScript ou, assez Ouais, vite? alors, non, alors oui et non, les frameworks sont pas, complètement, alors on est au programme, on est censé en voir un petit peu, mais on les aborde quoi. C'est-à-dire qu'on va pas faire, 2 semaines sur un framework. En fin de formation, on aborde, rapidement, normalement si vous allez assez vite, Vue.js, donc en framework JavaScript front, et en back, si on a le temps, peut-être pour ceux d'entre vous qui le peuvent aussi, peut-être qu'on fera une sorte de «groupe de niveau» entre guillemets, et on vous montrera un petit peu Symfony, je pense, côté PHP.
Mais ça, c'est, vraiment, une première re enfin une première enfin, je veux dire, voilà, c'est pas du cours à proprement parler. On vous fera pas des jours et des jours de cours là-dessus, ce sera plus comme une première approche, sur ces frameworks, quoi. Si vous voulez en faire, faudra continuer, faire une autre formation derrière ou, voilà, nous, on utilise plutôt, Symfony et Vue.js, chez, Code Colliders. Hem, Par extension, on fait un peu d'autres frameworks aussi, hein, mais c'est un peu moins courant pour nous. Dès qu'on peut choisir, on choisit cela. Aussi parce que c'est notre zone de confort, hein. C'est sur cela qu'on s'est un petit peu, formés un peu plus que sur les autres. Donc, c'est voilà, ça nous permet de rester en zone de confort. Mais, bon, c'est des très bons frameworks, c'est pas forcément les meilleurs, hein, mais, voilà. Bon, pour l'instant, cette notion de framework, on l'a pas trop abordée. On vous expliquera quand même ce que c'est, pour que vous sachiez, pourquoi il y a des frameworks et à quoi ils servent. Hem, mais voilà, après, hein, dans le détail, on n'ira pas aussi loin. Le but de la formation, là, c'est vraiment de vous permettre de comprendre les bases, l'algorithmie, pouvoir faire du PHP, procédural. Par extension, je pense qu'on vous fera quand même un petit peu de PHP, orienté objet, pour que vous sachiez ce que c'est, que l'orienté objet, sachant que les frameworks, de toute façon, sont tous en orienté objet, hein. Il y a pas de À partir du moment où la quantité de code augmente, bah, on va faire de l'orienté objet, on fait plus du procédural. Quand je dis procédural ici, c'est que voilà, tout est écrit à la suite comme ça en vrac dans un fichier. Quand vous avez par exemple, je reprends l'exercice qu'a fait, Louis là, tout est à la suite, hein, on a une centaine de lignes de code là, mais si on continue, bah, on arrive vite à un millier de lignes ou à, 10 milliers de lignes de code et du coup, c'est enfin voilà, ça finit par être, inutilisable et du coup, en fait, on tend vers de l'orienté, ce qu'on appelle orienté objet. L'écriture du code objet, c'est une autre façon d'écrire le code, qui, voilà, dès que les projets grossissent et ça va être le cas et ben, on range notre code différemment. Donc ça, c'est des étapes importantes à franchir avant les frameworks et on va y arriver aussi, dans les semaines à venir. Avez-vous d'autres questions? Du coup, je vais vous laisser, avancer sur les exercices. Je vous laisse un petit peu de temps pour ceux qui ont pas eu la possibilité de regarder ça dans le week-end là. Je vais vous laisser je dirais, il va être 9 heures là, je vous laisse jusqu'à 10 heures. Hem, on va même dire 10h15 comme ça vous prenez une pause, 10 heures. Éventuellement ouais non, on va dire 10h15, c'est bien. Je vous reprends à 10h15 et on corrigera, du coup, au moins un exercice. Voilà, hésitez pas, si vous êtes bloqué, à préparer des questions. Enfin, je veux dire, si vous avez l'impression de ne pas arriver à avancer, à vous dire: «OK, on se rapproche de 10h15, j'ai pas fini, ben, voilà, il faut que je prépare une question pour pouvoir la poser». Parce que si je corrige et que vous posez pas de questions, bah, quelque part, la correction sera moins efficace que si vous arrivez avec une question et vous vous dites: «Voilà, je suis là, j'en suis là, ben, je pose la question qui me permettrait d'avancer». Qu'est-ce qui me permettrait d'avancer? Voilà, c'est ça la question, que vous devez formuler. Voilà, donc je vous dis, je vous laisse 1 heure, ça fait jusqu'à 10 heures plus, 15 minutes de pause, donc 10h15 et je vous retrouve à 10h15. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite.